Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous et que tout se passe bien dans votre vie. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le genre de vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Je me dis, mince, ça fait quand même 2 ans au mois de novembre que j'ai ma chaîne qui est ouverte. Et oui, déjà 2 ans. Et en fait, je vous ai pas vraiment... j'allais dire, je me suis pas vraiment dévoilée à vous, je vous explique pas tellement ce qu'on fait vraiment, etc. Alors oui, vous m'avez vu, on va dire, j'allais dire dans mon plus simple appareil. Alors non, Marie-Chantal, je me promène pas à Walp devant la vidéo. Mais en fait, vous m'avez vu tous les jours, quotidiennement. Mais finalement, je vous ai pas vraiment parlé, enfin, je vous donne pas tellement d'éléments sur moi, sur ma famille, sur nous, sur comment on fonctionne, etc., etc. Et là, au moment où vous allez voir la vidéo, bah hier, on a passé le cap de ça y est, on est en automne. Et donc, je voulais faire une vidéo sur les 7 choses que l'on fait quand on est en automne chez nous. Ou que je fais, hein, parce que c'est essentiellement moi qui suis l'instigatrice et ça suit derrière en fait tout simplement. Donc, et ben voilà, on va voir ça ensemble tout de suite. J'ai pris ma petite liste parce que évidemment, ce sont des choses que je fais à chaque saison automnale, mais du coup, c'est tellement machinal que, bah, en fait, je pourrais en oublier. Alors, quelle est la première chose que je fais quand on est en automne? Eh bien, je refais des soupes, des veloutés, des bouillons. Alors, vous savez, mon amour pour la soupe, les veloutés, les bouillons, mais en automne particulièrement parce que je varie avec du potimarron, je varie avec du butternut qui a un léger goût de noix, pas du tout, de beurre, comme le nom l'indique, butternut, et noisette aussi, un petit peu effectivement, mais pour accentuer ça, en général, j'ajoute de la noisette justement dedans, c'est encore meilleur. Du potimarron, de la citrouille, bref, il y a une multitude de courges, et je ne parle pas de femmes. Non, je rigole. Il y a une multitude de courges, de variétés de courges, etc. que vous pouvez utiliser pour faire des soupes, des veloutés, pour faire ce que vous voulez. Vous pouvez les faire rôtis aussi, c'est délicieux, notamment du potiron rôti, du butternut rôti. Vous pouvez le faire en purée, vous pouvez... Bref, la courge. La courge, la courge, la courge, c'est l'automne. Ça sonne automne, forcément. Voilà. Deuxième chose que l'on fait ou que je fais en fonction, hein, ça dépend, mais en général c'est plutôt moi qui le fais, hein. On reste dans la bouffe, hein, parce que la bouffe c'est la vie quand même, soyons bien clairs. Donc qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on fait des, j'allais dire des friandises, pas des friandises en fait, ce sont des desserts, des goûters qui sont vraiment... par exemple, en été, bah, on va beaucoup utiliser de fruits, de salade de fruits, de glace, de choses comme ça. Alors qu'en automne, on va faire plutôt des cakes, on va faire plutôt des cookies, on va faire plutôt des muffins, on va faire plutôt des pancakes, des crêpes, des gaufres. D'ailleurs, vous avez pu voir que quand il y a un temps un peu automnal, qu'est-ce que je fais? Je fais des gaufres. Voilà, voilà. Des gaufres, des pâtes à tartiner spéculoos, pâtes à tartiner au chocolat, noisettes. Hein, on ne détrônera pas celle qui est vendue en magasin, mais quoique, moi mes enfants veulent plus de celle-ci, hein, ils veulent que la mienne. Donc, si ça vous intéresse d'avoir la recette de ma pâte à tartiner, je crois l'avoir déjà filmée, mais si ça vous intéresse, en commentaire. De toute façon, vous allez certainement la voir passer sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, cling, 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 Instagram. Donc, ça, c'est la deuxième chose que l'on fait pendant la période automne et hiver. Mais surtout automne, c'est là où on est dans les starting blocks, là.
Voilà, ça débute. Voilà. Troisième chose que l'on fait également à la maison, c'est d'allumer, et ça c'est moi qui le fais parce que j'adore ça, allumer plein de petites lumières d'ambiance, des bougies aux senteurs toutes différentes. Alors non, je prends pas forcément des senteurs de bougies automnales. C'est pas forcément pomme cannelle ou orange cannelle ou truc cannelle ou cannelle. Non, c'est pas forcément. Je peux très bien mettre, par exemple, là dans ma salle, il y a une bougie Ava Aimé qui s'appelle Cosmopolita. Elle a absolument pas l'odeur automnale, mais ça sent bon. Et puis il y a la petite flamme, ça réchauffe. Et puis j'aime ces ambiances, voilà, avec des petites lumières, des petites bougies. Alors ça peut être des bougies aussi. Vous savez les bougies, mince, comment ça s'appelle là? Les espèces de fausses bougies avec la flamme là qui bouge, qui imite la flamme, c'est très bien aussi ça, hein. Moi j'utilise aussi ça. Je mets des lampes, dans mes, photophores, dans mes lanternes et cetera. J'adore ça. Donc les bougies et puis les petites lampes d'ambiance. C'est voilà. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait en automne? On fait aussi sa déco d'automne. Mais moi, je l'ai inclus finalement. Si vous voulez, j'aurais pu mettre 8 choses. Mais en fait, pour moi, ça fait partie de l'ambiance de l'automne et de mes bougies et de mes lampes, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est la déco d'automne, ça va avec, quoi. Voilà, des petites guirlandes, des petites... Voilà, tout ce que j'aime, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre en automne? Eh bien... Là, c'est la 4e chose que l'on fait en automne. On va revenir à tout ce qui est bouffe, parce que c'est la vie, encore une fois, c'est la vie. Eh bien, on se prépare souvent avec ma fille, parce que mon fils, lui, n'aime pas le lait, donc il ne le fait pas. Mais lui, par contre, il repart beaucoup dans ses infusions pomme-cannelle. Alors lui, il a une passion, tout comme moi d'ailleurs, pour les infusions pomme-cannelle. C'est un truc de dingue. Là, j'en ai une que je bois en ce moment le soir. C'est une infusion qui vient du Palais d'été qui s'appelle Reine des Prés. Reine des Prés ou Jardin des Prés. Non, c'est Jardin exotique pour la boisson froide et Reine des Prés pour la boisson chaude, pour l'infusion chaude. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je l'adore. Elle a ce côté... elle fait penser à des gâteaux, en fait, quand on la boit, c'est une pépite. Donc, mon fils, lui, part dans ses infusions pomme-cannelle, et avec ma fille, régulièrement, on se fait des vrais chocolats chauds. Qu'est-ce que j'appelle vrai chocolat chaud? Eh bien, on fait fondre du chocolat pâtissier. On peut choisir chocolat noir, chocolat noir, caramel, praliné, chocolat noir, j'ai vu au lait aussi. Il y en a d'autres là qui sont sortis, j'ai vu, j'ai vu une autre saveur, je me souviens plus lequel c'est. On peut faire chocolat blanc aussi, hein, c'est délicieux, hein. Et on fait fondre notre chocolat dans le lait. Et ensuite, on ajoute toujours un petit peu de vanille aussi parce que ça fait ressortir le goût. Rien que d'en parler, je salive. Donc, on se fait nos boissons chaudes, chocolatées. Avec ma fille, en général, on fait ça toutes les deux. On aime bien. On accompagne ça d'un petit muffin, d'un petit cookie. Bref. Le bonheur, quoi. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait d'autre? 5e chose que l'on fait. Et là... va pas falloir déconner, hein. Non, je rigole. La 5e chose que l'on fait, c'est que l'on commence à préparer notre wishlist. Et oui, on prépare une liste chacun de cadeaux qui nous plairaient pour Noël. On se prépare notre liste. Dès qu'il y a un truc qui nous plaît, alors ça peut être cher, ça peut ne pas être cher, peu importe. C'est un truc qui nous plaît, qui nous fera plaisir, qu'on a envie d'avoir, qui nous donne envie. Et en fait, en faisant ça, ça permet aussi de donner des idées
aux personnes qui autour de nous galèrent parfois à trouver des idées pour les cadeaux de Noël. Et donc on commence notre wish list dès le début de l'automne. C'est un indispensable à la maison parce que faut savoir quand même que j'ai 3 enfants, enfin 3 enfants. 3 jeunes adultes maintenant, hein, 2 qui sont encore à la maison pour l'instant et 1 qui est parti. Mais pour savoir ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils aimeraient avoir, c'est galère, hein. Donc au lieu de galérer constamment, on demande une wishlist. Mon mari fait sa wishlist, je fais la mienne et comme ça, on peut aller, on va dire mi-novembre. On donne la wishlist, on met en commun les wishlists et comme ça on peut piocher parce que chacun a envie de faire un petit cadeau, par exemple à l'un, à l'autre, etc. Et on pioche dans la liste des choses en fonction du budget qu'on a. Et voilà, on se fait des cadeaux entre nous et puis à nos amis et puis à notre famille, etc., etc. Mais nous, c'est important, on commence notre wishlist donc en automne. Ensuite, 6e chose que l'on fait durant l'automne. Je vous rappelle que l'automne, ça va jusqu'à décembre hein, quand même. Oui, il ne faut pas oublier. Ça va jusque... Je crois que cette année, c'est jusqu'au 20 décembre. 20 ou 21 décembre, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça va jusque-là. Donc, on a le temps de voir venir. On commence à planifier. Donc ça, on le fait en général, pareil, à peu près... alors, la wishlist, on l'a fait de début octobre, pas du tout. De fin septembre jusqu'à à peu près mi-novembre. Et on commence la planification des fêtes de fin d'année, repas, déco et cadeaux, amis, famille, autres que nous. Environ... je dirais à peu près début novembre, mi-novembre, grand max. Là, on planifie vraiment ce qu'on a envie de faire pour Noël, jour de l'an, ce qu'on va avoir envie d'offrir, ce qu'on va avoir envie de mettre en déco sur la table, le repas, ce qu'on va avoir envie de manger, etc., etc. Donc, on organise ça, comme ça, c'est fait. Et ça, on le fait voilà, sur novembre. Il faut que ça soit bouclé. Important. Et enfin... évidemment, j'ai un poil qui est venu dans ma bouche. Merci les chats. Et enfin, en dernier, 7e chose que l'on fait sur l'automne, et ça peut prendre, soit on a déjà des idées qui sont en dehors de la wishlist et on y go tête d'agneau. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Donc, on y go. Soit on attend la wishlist et après on fonce, et tout simplement on part à la chasse aux cadeaux de Noël. Et moi j'adore faire ça parce que ça, je sais pas comment dire, c'est comme ça, voilà, comme les enfants. J'adore faire ça. Moi ce que j'aime en fait, c'est peu importe le cadeau qu'on offre en fait, qu'il soit de seconde main, qu'il soit neuf, qu'il soit cher, qu'il soit pas cher, peu importe. C'est de voir les étoiles dans les yeux des gens qui ouvrent les cadeaux. Je crois que ça, c'est mon plus beau cadeau, en fait. Quand j'y pense, je pense que c'est ça le plus beau des cadeaux qu'on ait, c'est de voir le plaisir dans les yeux et la surprise dans les yeux de ceux à qui on offre les cadeaux. Ça, je trouve ça génial. Mais bref, en tout cas, donc, du coup, ce qu'on fait, la 7e chose que l'on fait sur l'automne, et là, évidemment, on est dans les starting blocks aussi pour le Black Friday, etc. Hein, évidemment, je ne vais pas vous faire le dessin. Vous vous doutez bien que quand il y a des choses qui sont relativement chères, on attend ce moment-là pour pouvoir acheter, ou aussi pour pouvoir acheter... quand il y a des belles promos, etc., même sur décembre, hein, souvent il y a des belles promos un peu avant Noël et tout ça. On peut trouver des petits cadeaux comme ça de dernière minute, super sympa. Mais voilà, c'est la chasse aux cadeaux de Noël. En fait, plus je vieillis, alors j'adore l'été, il faut être clair. L'été, je pense que ça doit être ma saison préférée, mais
Ma saison préférée parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait beau, parce que les soirées sont longues, les journées sont beaucoup plus longues, parce que voilà, il y a des fruits et légumes que tu peux pas avoir en hiver, clairement, hein, ou alors bah, tu suis pas les saisons de légumes et ça, c'est ton problème, c'est toi qui vois, c'est toi qui gères. Moi, je préfère vivre avec ma saison. Bref, voilà, j'adore l'été, vraiment, ça doit être ma saison préférée. Mais plus je vieillis et plus l'automne, bah, ça devient une saison hyper chère à mon cœur, quoi, vraiment. Donc voilà. Voilà en tout cas ce qu'on fait nous pendant l'automne, durant ces 3 mois d'automne. Voilà ce qu'on fait à la maison. Donc j'espère bah, que vous faites aussi des petites choses. Et si vous les faites, partagez-moi ça en commentaire. Je veux tout savoir. Je veux savoir ce que vous faites vous chez vous. Si ça se trouve, on fait des choses communes, mais il y a des fois, bah, peut-être pas. Peut-être que ça peut me donner d'autres idées pour intégrer ça à notre routine ambiance automnale, pourquoi pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager ça avec nous, avec moi. Partagez, partagez, partagez. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi des likes, partagez ma chaîne. Suivez-moi encore une fois sur Instagram. Instagram, c'est vraiment quelque chose que j'alimente vraiment très régulièrement. Donc, suivez-moi là-dessus aussi. Rejoignez-moi. Et puis bah, j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra de nous connaître un petit peu plus, un petit peu mieux aussi. Et puis, bah, du coup, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pensez à leur dire que vous les aimez. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous! Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.